Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour sous le signe du poisson, enfin tirage du jour, pardon, tirage horoscope pour les poissons. Donc voilà, si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques et où je prends 40 € la consultation complète. Et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Donc on va commencer. Donc on va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes? Quels sont les messages? Quel est le message qu'ils ont à vous dire? Soleil, réalisation. Vous allez enfin sortir d'une situation complexe. Là, vous allez voir, à un moment donné, ça va vraiment se débloquer. S'il y avait des dossiers en attente ou en cours qui étaient, que vous êtes pas mal occupé, vous avez pas mal passé par un mode, on va dire, harcelage pour pouvoir que votre demande soit traitée ou que vos produits soient effectués. Voilà, il y a quelque chose que vous attendiez, que vous voulez voir se réaliser, qui enfin arrive. Voilà, ça arrive, là, prochainement, c'est pour dans pas très loin. Donc je vois vraiment un déverrouillage sur une situation qui vous empêchait vraiment d'avancer et qui, à l'heure actuelle, va enfin vous permettre de souffler, de débloquer et de pouvoir enfin avancer tranquillement et vivre, on va dire, un peu plus sur un courant un peu plus sympathique, on va dire, un peu plus fluide. Allez, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour vous. Allez, pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Alors, en couple. Alors, pour les personnes en couple, traitez les problèmes familiaux. T'en as pas une autre que celle-là, franchement. C'est vraiment ça, là. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, les deux associés. Ce qu'il y a, c'est que ce sont les deux associés. Alors, pour certains, pour ceux qui sont en couple, voilà, il y a encore des petits soucis dans la famille, des petits soucis sur le plan familial, des trucs karmiques à régler, peut-être des colères enfouies, un comportement avec les parents plus jeunes qui ont créé un blocage au niveau de la relation ou le fait qu'il y ait une relation un peu distante ou une relation conflictuelle. Voilà, cette carte elle vous invite à aller fouiller là-dedans, à aller voir si, en tout cas pour ceux qui n'ont pas, on va dire, une bonne entente avec certains membres de leur famille, frères, sœurs, parents, voilà. S'il y a eu des distances, des clashs, un comportement qui a été blessant ou rabaissant, qui vous a marqué profondément et qui est venu, on va dire, quelque part un peu couper le lien familial. Cette carte, on va dire qu'elle vous invite à en parler avec la personne concernée, à essayer de crever cet abcès, même si la situation ne change pas, même si au cas où ça reste au même niveau, ça vous permettra de crever cet abcès et de ne plus avoir cette charge-là. Même si la relation, par exemple, elle est cassée ou qu'elle ne peut plus être, on va dire, recollée comme une relation, on va dire, normale entre un parent et son enfant. Déjà, ça vous libérera d'un abcès, ça vous libérera d'un poison qui est là, qui est quelque part, qui est enfoui dans le corps, qui est enfoui dans le psychique et qui vient du coup se répercuter dans votre vie de manière inconsciente. Forcément, là ça va pas du tout être de manière consciente ou tiens ici je foutais le bordel parce que avec la famille ça va pas. Allez, on va répéter des schémas, hein.
vaguement. Donc non, voilà, c'est pas volontaire, c'est vraiment fait de manière inconsciente. Parce qu'il y a justement dans certaines de ces relations, quelque part, il y a une thérapie qui se fait. Très souvent, on dit que l'enfant, une fille va rechercher le père et un fils va rechercher la mère. Euh, Moi, je suis plus avec le fait qu'on essaye de plutôt reproduire une relation, un schéma qui s'est produit dans la famille, dans le foyer familial, pour pouvoir justement guérir cette cicatrice, guérir ce schéma et pour pouvoir le rompre et trouver une explication, on va dire, en dehors des causes et des faits. Alors qu'il faut directement aller vers la cause, parler des faits pour pouvoir se libérer de ce schéma. Donc très souvent, c'est pour ça que on a très souvent des relations courtes ou qui ne durent pas dans le temps. Parce que, en fait, c'est une relation thérapie. C'est une vraie relation hein, que vous avez avec de vrais sentiments, vous construisez réellement quelque chose. Hein. Mais le fait que souvent ça s'arrête, c'est parce que, entre-temps, on évolue, parce qu'il y a eu des schémas qu'on a réparés dedans, et qu'à un moment donné, la vie diverge. Alors que là, vous êtes sur une belle relation, vous êtes vraiment sur une belle relation de couple, mais quelque part, cet abcès et ce poison vient mettre des schémas et des cycles qui empêchent l'évolution supérieure de cette relation. Alors que si vous arrivez à briser ces liens, briser ces schémas, ou en tout cas au moins crever cet abcès avec les personnes concernées, en disant vraiment ce qui vous a blessé, ce qui vous a touché, ce qui fait que vous avez cette relation, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi cette personne-là a fait ça, qu'est-ce qui vous a touché, pourquoi ça vous a touché, qu'est-ce qui vous marque encore. Et ça, en fait, le fait de vous en libérer, ça va venir affecter votre vie amoureuse. Parce que du coup, vous ne le déchargerez plus sur votre relation, mais ça aura été déchargé aux personnes concernées et vous en serez libéré. Le fait de l'avoir exprimé, de ne plus l'avoir gardé en vous et de l'avoir quelque part craché, si on peut dire, à la personne concernée. Et ce qui fera ensuite prendre un pas supérieur à votre relation. Voilà, si à l'heure actuelle il y avait des blocages, des tensions, une incompréhension, voilà, un peu de distance avec l'impression que ça va s'arrêter. Si vous arrivez, vous, à dépasser ce schéma et en tout cas à le vider, à l'exprimer et à le sortir, du coup, ça va remettre un élan supérieur à votre relation et elle va passer à un pas d'engagement plus important. Voilà. Allez, pour les célibataires, très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez. Ça c'est simple, hein, très bientôt, affirmez la rencontre que vous voulez avoir. Visualisez la personne que vous voulez rencontrer. Comment elle sera, si elle sera grande, petite, mince, avec des cheveux courts, chauves, barbu, pas barbu, bouche pulpeuse, dessinée, non, donc caractère physique, des caractères aussi intérieurs, si c'est une personne que vous voulez qu'il soit fêtarde tout en ayant un côté très cosy à la maison, que ce soit quelqu'un qui aime les road trips, qui aime la méditation, voilà. Faites-vous en fait une espèce de checklist de la personne vraiment que vous avez envie de rencontrer, de ce que vous avez envie de vivre avec elle, de ce que vous avez envie de lui apporter, qu'elle vous apporte. Voilà, prévisualisez cette rencontre et en faisant ça, en vous mettant dans une ouverture de relation, vous allez pouvoir, en fait, ça va amener énergétiquement, vous allez du coup amener des personnes qui sont dans cette demande-là et c'est parmi ces personnes-là que vous allez du coup faire cette rencontre. Allez, on va aller voir côté énergétique. Qu'est-ce qu'il se passe? Quel est le message ultime? Allez. La créativité. La créativité vient à vous. La créativité vient à vous ou revient à vous. Voilà, il y a des choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie de créer, que ce soit du bricolage, de la poterie pour certains, pour d'autres la peinture, pour d'autres ça va être de l'écriture. Voilà, il y a la créativité qui vient, la créativité vous parle, elle vous inspire, elle vous aide à créer des choses et cette créativité-là, vous pouvez sûrement, possiblement, en récupérer une rémunération d'une certaine manière. Voilà, des choses que vous faites, que vous créez, qui traînent
et qu'il y a des personnes voilà, que vous pouvez proposer sur des marchés, sur un stand, aux puces, ou à des personnes, ou sur internet. Hein. Voilà, des petites choses qui s'entassent, vous n'avez pas spécialement envie de garder, mais que vous n'avez pas envie de jeter. C'est vous qui l'avez fait, ça vous plaît, ça vous parle. Mais voilà, il y a possibilité de pouvoir, avec cette créativité que vous avez, de pouvoir en récupérer une somme, de pouvoir récupérer de l'argent. Ça peut être tout ce qui est manuel aussi, si vous êtes quelqu'un qui est bricoleur, qui savait réparer, ou faire des chemins, ou réparer des toitures, ou des fenêtres, enfin voilà, tout ça. Il peut y avoir aussi de la créativité là-dedans, proposer vos services à des personnes autour de vous, dans le village, dans la rue, au voisinage, qui vous permet en même temps de vous occuper, de faire quelque chose et de récupérer une petite somme d'argent tout en étant dans un moment avec et tout en parlant ou en faisant des connaissances avec de nouvelles personnes. Donc voilà, donc il y a cette créativité qui est là en vous, il y a quelque chose avec les mains, avec le manuel, vraiment qui vous parle, hein, qui est présent et qui vous invite vraiment à l'utiliser, à vous en servir. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire un jeu voilà, plus approfondi. Donc je fais des consultations, comme j'ai dit au début de la vidéo, je me répète. Et voilà, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.